Chers amis, aujourd'hui, nous sommes convoqués par l'évangile de ce dimanche dernier, l'évangile de Matthieu, le chapitre 18, le verset 21 à 35. Et il est écrit ceci. Alors Pierre s'approche de Jésus et lui demande, Seigneur, quand mon frère me fait du mal, je devrais lui pardonner combien de fois? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répond, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi les royaumes des cieux ressemblent à ceci. Un roi veut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commence. On lui amène un serviteur qui lui doit des millions de pièces d'argent. Les serviteurs ne peuvent pas rembourser. Alors le roi donne cet ordre, vendez-le comme esclave. Vendez aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il a, et qu'il paye sa dette. Mais le serviteur se mit à genoux devant le maître et lui dit, sois patient avec moi, et je te rembourserai tout. Le maître est plein de pitié pour son serviteur, il supprime sa dette et le laisse partir. Le serviteur sort, il rencontre un de ses camarades de travail qui lui doit 100 pièces d'argent. Le serviteur le saisit, il lui serre le cou et lui dit, rembourse ce que tu me dois. Son camarade se jette à ses pieds et lui supplie en disant, sois patient avec moi et je te rembourserai. Mais le serviteur refuse. Il fait jeter son camarade en prison en attendant qu'il rembourse sa dette. Les autres serviteurs voient ce qui est arrivé, ils sont vraiment tristes, ils vont tout raconter à leur maître. Alors le maître fait venir un serviteur et lui dit, mauvais serviteur, j'ai supprimé toute ta dette parce que tu m'as supplié. Toi aussi tu devais avoir pitié de ton camarade comme j'ai eu pitié de toi. Le maître est en colère, il envoie le serviteur en prison pour le punir. Le serviteur restera là en attendant qu'il rembourse toute sa dette. Et Jésus ajoute, mon Père qui est dans les cieux vous fera la même chose si chacun de vous ne pardonne pas à ses frères et sœurs de tout son cœur. Que Dieu ajoute sa propre bénédiction à la lecture de sa parole. Nous sommes encore une fois dans toute cette série de discours de l'évangile de Matthieu ce dernier dimanche. Nous sommes confrontés à toute cette discipline communautaire qui est décrite dans cet évangile. Une discipline donc pour la communauté des croyants. Jésus, dans l'évangile de Matthieu, pose des marques qui sont des marques d'identité de la jeune communauté chrétienne qui commence à naître autour de lui, la communauté des disciples. C'est des marques donc qui identifient un chrétien ou qui devraient identifier un chrétien de celui qui ne l'est pas. En tout cas, c'est des marques qui devraient identifier clairement quelqu'un qui se dit et qui se revendique chrétien. Et donc, quelle est la marque, une des marques essentielles qui définissent un être qui se dit chrétien, c'est sa capacité à pardonner. Dans les deux sens du terme, c'est-à-dire sa capacité à pardonner, ce qui veut dire aussi sa capacité à demander pardon. À quoi pourrais-je reconnaître que celui ou celle qui se déclare chrétien devant moi l'est vraiment? À sa capacité à vivre ce pardon dans les deux sens, à demander pardon lorsqu'il a fauté contre son frère et à pardonner son frère lorsque celui-ci lui demande pardon. Dans ce domaine, la casuistique juive était assez précise et on avait déterminé, les rabbins avaient déterminé que quand il s'agissait d'une offense personnelle, pour pardonner, quand le frère venait demander pardon lors d'une offense personnelle, on pouvait aller jusqu'à 4 pardons. 4. C'était déjà le top. Et vous voyez que quand Pierre qui nous représente tous devant Jésus, arrive avec la question, lui, il pose déjà, il se place en quelqu'un de déjà super généreux, super pardonneur, super au top au niveau du pardon, puisque si la casuistique disait 4, Pierre déjà dit 7. Jusqu'à quand dois-je pardonner mon frère? Combien de fois s'il a péché contre moi? Jusqu'à 7 fois. Donc il s'attend peut-être même les félicitations de Jésus en disant bravo Pierre,
Tu n'es pas allé au double de ce qu'ils disent les rabbins, mais tu n'es pas loin. C'est super déjà. Simplement, Pierre n'a pas compris la dimension encore complètement nouvelle que Jésus apporte en lui, que Dieu apporte en Jésus pour nous, où il n'y a pas de mesure pour le pardon. Parce que contrairement aux apparences, 7 fois 70 fois 7 fois ne veut pas dire que je dois pardonner seulement jusqu'à 490 fois. C'est une manière que Jésus a de nous dire que le pardon, dans la nouvelle dimension qu'il apporte dans l'Évangile, est sans mesure. Il n'y a pas de mesure pour le pardon. Il n'y a pas de mesure pour demander pardon. Il n'y a pas de mesure pour octroyer, pour donner le pardon aux frères. Et pour illustrer cela, Jésus raconte cette espèce de parabole de ces deux différents serviteurs, dont un qui a une dette, on a calculé, c'est dans le texte grec, c'est avec la mesure du poids, avec le talent, on a calculé qu'on parle de deux serviteurs qui ont deux dettes différentes. L'un qui a une dette qui avoisine les 10 millions d'euros aujourd'hui, et l'autre qui a une dette de 7, peut-être 9 euros tout au plus. Le premier va être donc vendu parce qu'il ne peut pas payer sa dette. Et à l'époque, on faisait comme ça, si on ne pouvait pas payer la dette, on était vendu soi-même comme esclave jusqu'à rembourser par le travail en tant qu'esclave la dette qu'on avait contractée. Et si ça ne suffisait pas, on vendait aussi la femme, les enfants, c'est-à-dire toute la famille. Donc nous nous retrouvons devant un premier serviteur qui est dans une situation qui condamne absolument tout son présent, c'est-à-dire il n'a plus de vie, il n'a plus rien à espérer de la vie parce qu'il va être esclave, vendu comme esclave, et donc il va être condamné lui-même, son présent, son avenir, celui de ses enfants, et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire il est devant un poids énorme qui porte sur lui celui de cette dette. Ce qui est très intéressant dans le texte, c'est qu'il va demander au maître, non pas qu'il efface sa dette, il va demander au maître du temps pour la payer, simplement. Et le maître va lui octroyer, le maître qui symbolise Dieu dans cette parabole, va lui octroyer beaucoup plus que ce qu'il demandait. Il demandait du temps pour rembourser une dette qui de toute façon ne peut pas être remboursée. Et le maître va lui octroyer ce qu'il lui faut justement pour que sa vie puisse retrouver le véritable sens d'une vie pleine. Il va effacer la dette, pourtant ineffaçable, impayable. Le maître va le faire. Or, celui qui vient d'être libéré d'un poids mort qui, comme je le dis tout à l'heure, condamnait son présent, condamnait aussi son futur et celui de sa descendance, celui qui vient d'être libéré de ce poids mort qui le condamnait, ne trouve rien de mieux que d'aller prendre par la gorge celui qui lui devait une toute petite somme d'argent. Il n'a rien compris. Le problème de ce serviteur, dans cette parabole et dans l'exemple que Jésus nous donne, c'est qu'il n'a rien compris au pardon qu'il a reçu. Il n'a rien compris de ce pardon. Il a reçu, et ce pardon n'a eu aucune conséquence pour lui. Rien n'a changé dans sa vie, ni dans ses conceptions, ni dans ses relations avec l'autre. On devrait se demander qui visait Jésus en disant ces paroles, qui visait Matthieu en transcrivant de cette manière des paroles de Jésus. Et je me dis que peut-être ceux et celles qui sont visés, c'est nous. Nous qui pourtant avons cette dette pardonnée par Dieu en Jésus-Christ et qui parfois, comme ce serviteur, nous démontrons dans nos vies que rien n'a changé en elle à partir de ce pardon et que pourtant tout devrait changer. Nous pouvons nous demander, nous croyons vraiment en ce pardon parce qu'intellectuellement nous le comprenons. Nous pouvons le décliner même dans nos discours. Nous le disons dans chacune de nos célébrations. Nous sommes pardonnés par la grâce de Dieu. L'amour de Dieu nous annonce ce pardon qui nous amène d'ailleurs à la repentance. On le dit dans la liturgie. Nous pouvons le déclamer et le dire de mille manières, mais le croyons-nous vraiment? Je veux dire, est-ce que quand les gens nous regardent, est-ce que quand nos frères déjà et sœurs dans la foi nous regardent, est-ce qu'ils voient un être
marche comme quelqu'un qui est pardonné, comme quelqu'un qui a été libéré d'un poids mort qui condamnait son présent et aussi son avenir. Ce devrait être pourtant la marque du chrétien, celui qui vit joyeux, libre, malgré toutes les difficultés, qu'il vit d'une manière joyeuse son existence parce qu'il se sait pardonné par Dieu d'une dette pourtant impayable et que donc il est capable, lui, de prendre ce pardon pour lui, d'en vivre et de le faire vivre auprès de ses frères et de ses sœurs. Qu'ainsi soit-il, mes frères, mes sœurs, que nous puissions vivre personnellement, individuellement et en communauté de ce pardon que Dieu nous a offert en Jésus-Christ. Amen.